Vous allez bien, frères et sœurs? Amen. Vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous savez aimer de Dieu? Hein? Béni soit l'Éternel. C'est important, n'est-ce pas? La Bible dit le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs pour que nous sachions combien Dieu nous aime. Alléluia. Et parce que Dieu nous aime, même lorsque nos pieds bifurquent, s'éloignent de sa voie, il nous ramène. Et il nous ramène sans cesse parce qu'il nous aime. Et on doit vraiment prendre conscience de la dimension de l'amour de Dieu pour nous. Et comme je dis souvent, je crois, c'est quand nous allons vraiment arriver au ciel, on va comprendre vraiment encore plus à quel point Dieu nous aime et à quel point il nous a aimés. Alléluia. Pour l'instant, nous savons qu'il y a des choses merveilleuses qui nous attendent là-haut. Nous l'attendons en espérance, comme dit la parole. Mais un jour, nous allons vivre cette espérance. Et comme dit la parole, nous le verrons tel qu'il est. Nous serons avec lui. Et nous ne serons pas avec lui pour un moment, mais nous serons avec lui pour l'éternité. Et que vraiment la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est vrai qu'on est en train de parler de la pureté du cœur. Et aujourd'hui encore plus, vraiment le Seigneur me montrait, me faisait comprendre des choses. Et je me rends compte, la dernière fois on a parlé de ce verset, mais est-ce que vraiment on a pris conscience vraiment de la dimension de ce verset qui dit que c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Et il a parlé de pensée, de toutes sortes de pensées. Et je me rends compte qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas s'empêcher de penser. Vous savez ça? On ne peut pas s'empêcher de... L'homme ne peut pas vivre sans penser. Vous pouvez coucher les soirs, sortir manger, mais peut-être sans faire attention pour quand il manger demain. Je souhaite voir qu'à penser, n'est-ce pas? Peut-être quoi travail, des mots qui travaillent, ou on va réfléchir pour demain qu'il y a un travail là, pour faire ça, n'est-ce pas? Voilà. L'homme ne peut pas s'empêcher de penser. Et la parole est claire, on doit veiller sur nos cœurs. Et je me suis rendu compte aujourd'hui encore plus combien les pensées peuvent vraiment souiller le cœur et combien on doit vraiment faire attention lorsqu'on est marié. Qu'est-ce que je pense de ma femme? Qu'est-ce que je pense de mon mari? Lorsqu'on peut-être on est en désaccord, lorsque peut-être je dis mon parole qui mal passé moi, qu'est-ce que je pense de mon cœur? De l'autre. La relation fraternelle, qu'est-ce que je pense? Et Dieu, il regarde. Il regarde à cela. Et ce soir, on va parler de la pureté du cœur par rapport au salut. Et le premier verset qu'on va prendre, on avait pris dans l'introduction, on va un peu s'arrêter dessus ce soir, qu'on connaît bien. Matthieu 5,8. Voyez, on connaît bien Matthieu 5,8, qui te dit, heureux ceux qui ont le cœur, car ils verront Dieu. Dans une autre version,
Il dit, heureux sont dont le cœur est pur. Heureux ceux dont le cœur est pur. Ils verront Dieu. Ça veut dire que là, déjà, le Seigneur nous parle de manière claire que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui vont voir Dieu. Ce qui veut dire qu'on se rend bien compte que la pureté du cœur est liée au salut. Parce qu'il te dit que heureux ceux dont le cœur est pur, et il te dit clairement que ce sont ces personnes-là qui verront Dieu. Et lorsqu'il parle là du cœur pur, il parle de la consécration. Comment mon cœur est consacré à Dieu. Vous voyez, tous les enfants de Dieu disent, ah oui, moi je suis consacré au Seigneur, ah ouais, on est tous consacrés au Seigneur. N'est-ce pas? Mais est-ce que le cœur de tous les enfants de Dieu sont consacrés au Seigneur? Il parle de cette consécration ici. Et on voit bien qu'il parle aussi de l'ensemble des enfants de Dieu, parce qu'il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Il parle de tout le monde. Il parle de tous les enfants de Dieu. Il ne parle pas d'une catégorie, il parle de tout le monde. Ça veut dire qu'il est en train de dire que tous les enfants de Dieu doivent être comme ça. Leur cœur doit être pur pour voir le Seigneur. Ça veut dire qu'il est en train de dire que tous les enfants de Dieu qui ont cette espérance en eux doivent être ainsi. Leur cœur doit être pur. Leur cœur doit être consacré au Seigneur. On a vu dans l'introduction comment mon cœur est le trône de Dieu. C'est le trône de Christ, c'est là où Christ vit, c'est là où Christ habite, c'est là où Christ est assis, c'est là où Christ règne. Et on a vu pourquoi, parce que le cœur, c'est le centre de la personnalité. C'est de là que tout vit dans la rabatte. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Ceux qui appartiennent au Seigneur, ils le verront. Matthieu, juste à côté, dans le chapitre 6, verset 21. Regardez, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Ça veut dire, où est mon trésor? Est-ce que mon trésor, on a chanté le chant tout à l'heure, la Christ seul me suffit. Ça veut dire, Christ seul me suffit en tant que trésor. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs? Est-ce que Christ seul est mon trésor? Est-ce que Christ seul est ton trésor? Un trésor qui est là dans ton cœur, un trésor que tu chéris, un trésor dont tu prends soin. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Est-ce que ce soir, tous, on est à un point de... Et j'étais en train de réfléchir, très souvent c'est là où on est piégé lorsqu'on parle du cœur. On a vu clairement, on a parlé de la pensée. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui arrivent à un moment. Vous savez, c'est un combat. On va parler de ça tout à l'heure. Vous savez, c'est un combat qu'on doit mener tous les jours. Et qu'est-ce qui arrive des fois? C'est que ou au fin pour autorité si on pensait, hein? Ou pour fin pour autorité, ou pour fin invoquer Saint Jésus, ou pour fin invoquer le feu de l'esprit,
Ou pour fin citer 2 Corinthiens 10:4. Hein? Leur comprendre nous notre répit. Hein, frère, c'est ça. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Quand ça arrive, ça se répète, à un moment donné, beaucoup d'enfants de Dieu finissent par accepter la situation. Et c'est là, c'est pareil aussi, frère et soeur. Il y a, quand on parle de pensée, il y a des pensées des fois qui viennent, c'est pas la peine d'occuper de ça, c'est juste le diable qui a testé. C'est pourquoi il faut faire la différence. La parole de Dieu te parle de la pensée du cœur. Il y a des choses qui viennent et il y a des choses que l'ennemi envoie juste pour tester. Il est au loin là, il va voir une flèche, il va voir une pensée et il va regarder quoi on va faire. Si vous voyez, il va prendre l'épée là et vous briser, il dit, ils savent que. Mais si vous voyez, il voit et vous ou pas faire rien, ils savent qu'il atteint vous. C'est pourquoi il y a des choses, c'est même pas la peine de perdre du temps de ça. Mais on se rend compte que des fois l'enfant de Dieu est tellement assailli, tellement il y a des pensées qui viennent de... Surtout quand des fois tu vis des choses difficiles, il est tellement bien raviné que tu finis par accepter les choses. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser piéger. Pourquoi des fois il y a des chrétiens qui dorment pas la nuit. Hein? Et pourtant, le sommeil est tellement bon. Hein? Quand il parle de trésor, là, on sait ce que c'est le trésor. Ouais? Il dit là où est ton trésor? Là est ton cœur. La parole de Dieu nous a clairement dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres, son sel. C'est pourquoi, frère et soeur, c'est où est ton trésor? Est-ce que vraiment mon trésor ce soir-là, c'est en Christ? Est-ce que vraiment Christ est mon trésor? Est-ce que vraiment mon cœur est tout entier? Vous voyez, encore une fois, ça veut dire qu'il est en train de dire, là où ton cœur, là où tu es consacré, c'est cela. Comme on a parlé de la consécration. La pureté du cœur, c'est est-ce que mon cœur est vraiment consacré au Seigneur? Est-ce qu'on se rend compte? Aujourd'hui encore, je lisais ce verset en Apocalypse et je me suis rendu compte que vraiment, il faut qu'on s'examine. Il faut qu'on examine nos cœurs. Que le Seigneur arrive à un point de dire que celui... Et je regardais, il ne parle pas des païens, frères et sœurs. Prenez le temps, Apocalypse chapitre 22, prenez le temps de lire ce verset. Il ne parle pas de païens. Il te dit que celui qui se souille encore. Vous voyez? Et on a vu. Frères et sœurs, il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas si vraiment on comprend à quel point on doit garder. C'est quand le Seigneur il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, consacre-moi ton cœur. Quand le Seigneur parle de consacrer son cœur là, ça veut dire c'est fait pas un brin, on partit à cœur qui part à Christ. Là, des fois on dit ouais, c'est pas 90, c'est pas 80, c'est 100%, c'est ça, c'est tout. Et c'est à ce moment-là, quand le cœur est ainsi consacré au Seigneur, c'est à ce moment-là, frères et sœurs, que nous allons faire attention de toute pensée qui sort de nos cœurs. Mais si mon cœur n'est pas consacré ainsi au Seigneur, je ne veux pas manifester cela. Le Seigneur Jésus souvent a repris les pharisiens et les autres là. Et quand on lit la parole, on voit que ils étaient très attachés à la pureté rituelle. Faut pas te manger mais en salle, faut pas te faire ceci, faut pas, hein?
la pureté rituelle, là, ils étaient très attachés à ça. Et les choses n'ont pas changé. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de... Ah oui, l'extérieur, mais et à l'intérieur. Et Jésus a été loin. On connaît les versets. On va lire tout là. Jésus a été loin. Jésus dit, il y a aussi des caveaux. Hein? Et donc aujourd'hui, si c'est le pasteur qui dit ça à une église, il dit, oh, tant que ça va, c'est l'a dit. Hein? Mais Jésus dit, il y a aussi des caveaux. Vous voyez ce que les gens font là le 1er novembre. Hein? Il y a peine, quand vous l'avez bien, m'a dit dans toute zone là, il dit dans la toute verre là, il dit dans la pousse, il va mourir longtemps. Vous vous rendez compte que Jésus va comparer des personnes qui ont la parole, qui disaient oui, qu'ils ont pour père Abraham, et Jésus va les comparer à ça. Ça veut dire, frères et sœurs, nous devons vraiment, nous qui avons cette espérance en nous, d'aller passer l'éternité avec le Seigneur, on doit vraiment faire attention. Ça veut dire, en tant que chrétien, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'extérieur, c'est le cœur. Est-ce que mon cœur est consacré au Seigneur? Et c'est ce cœur consacré au Seigneur qui me permet de veiller sur ma bouche. C'est ce cœur consacré au Seigneur qui me permet de veiller sur mes pensées. Quand mon cœur est consacré, je vous ai dit que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu nous permet de voir le cœur d'un enfant de Dieu, on doit voir le cœur d'un enfant de Dieu lent. Ça, c'est des choses que Dieu permet des fois. Par le Saint-Esprit, Dieu nous permet de voir ça. Et tu vois le cœur. De la même manière, des fois, Dieu nous permet de voir la pureté du cœur des enfants de Dieu, des chrétiens. Et tu vois comment son cœur est pur. Des fois, l'Esprit de Dieu te parle. Il te parle comment le cœur de ce chrétien-là est pur devant Dieu. Frères et sœurs, il faut qu'on se rende compte que c'est le cœur qui nous amène dans l'éternité avec le Seigneur. On va lire les versets, Matthieu 15. Matthieu 15, versets 11 et versets 19 et 20. On va lire la dernière fois on a pu ce verset. Vous voyez, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. Au verset 19, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Mais qu'est-ce que la Bible dit des adultères? Est-ce que les adultères iront dans le royaume de Dieu? Hein? Les blasphémateurs. Est-ce que les blasphémateurs iront dans le royaume de Dieu? Les impudiques. Les voleurs. Est-ce que toutes ces personnes-là iront dans le royaume de Dieu? Et est-ce qu'on se rend compte comment Dieu m'a donné le salut, que ces choses-là ne doivent pas se trouver dans ma vie pour que je passe l'éternité avec le Seigneur? La Bible est claire sur les adultères. La parole est très claire. Quelqu'un va commettre l'adultère physique, là tout le monde sait. Hein? On va a dit à Ouettala, mais Jésus a dit quiconque regarde. Ça veut dire que dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église universelle, dans beaucoup d'églises locales, il y a beaucoup d'adultères qui sont assis là et qui disent Christ seul me suffit. Parce que là, il parle de pensée.
Surtout des fois qu'on est marié et que ça ne va pas bien dans le couple. Les pensées d'adultère là, les pensées d'infidélité, ça vient. Surtout que des fois, il y a des difficultés dans le couple, on commence à dire, oh, si on t'est marié avec Allah, ça t'est mieux. Hein? Mais c'est quoi cette réflexion? Cette pensée-là, c'est quoi? Il y a les adultères qu'on connaît, mais ceux qu'on ne connaît pas, que Dieu connaît. Les adultères dans le cœur. Jésus a été clair, hein? Il dit, quiconque regarde une femme pour la a déjà commis. Il a déjà commis. Vous voyez, la Bible nous parle de vol là. Mais si tu convoites la femme de l'autre, c'est que vous voulez voler. Il faut qu'on fasse attention. Vous savez, moi aujourd'hui là, l'Esprit de Dieu, le Seigneur me faisait comprendre au niveau des pensées du cœur, et je me rends compte combien on doit veiller, nous qui avons l'espérance d'aller dans l'éternité avec le Seigneur, combien on doit veiller sur nos... Mais vraiment, tous les pensées, il faut veiller. Il faut veiller sur ça. Est-ce que vraiment, ces pensées-là glorifient le Seigneur? Et là, ce n'est pas de citer, on connaît un Philippiens. On cite Philippiens, n'est-ce pas? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est... Hein? Il dit, soit l'objet de vos pensées. De quelle la pensée là, on voit, il dit que la pensée vient du cœur. Ça veut dire qu'elle soit l'objet de ton cœur. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Tout ce qui est vrai doit être l'objet de ton cœur. Tout ce qui est pur doit être l'objet de ton cœur. Tout ce qui est honorable doit être l'objet de ton cœur. Tout ce que Dieu approuve doit être l'objet de ton cœur. Ça veut dire que si dans ton cœur, il y a une pensée que Dieu n'approuve pas, déjà là, ton cœur est souillé. Et que toi, maintenant, tu dois prendre autorité. Tu dois invoquer le sang de Jésus. Comment nous croyons que les pensées de nos cœurs peuvent être toujours pures devant le Seigneur? Quelquefois, on nourrit des pensées dans le cœur. Et on oublie que Dieu voit tout. Vous voyez? Des fois, comme aussi on nourrit des petits colères, hein? Des petites animosités, des petites rancunes, hein? Des petites haines. Vous savez, des fois, dans le cœur des chrétiens, il y a beaucoup de petits. Mais on dit comme ça, c'est avec grandirie. Hein? Donc, c'est avec beaucoup de petits que finalement, il y a tellement de petits quelque chose qui n'est pas agréable au Seigneur que finalement, ton cœur n'est pas pur. Et frères et sœurs, n'oublions pas que le Seigneur nous dit, quand on sera au ciel, Dieu va mettre à nu toutes choses. Vous savez, même nos intentions. Des fois, on a des intentions. Et ce n'est pas pur. Mais les intentions là viennent de quoi? Et David disait à Dieu de lui pardonner les péchés qu'il ne connaît pas. Quelqu'un a écrit que le cœur pur, c'est au niveau de la relation avec Dieu et aussi avec les hommes. Ouais. C'est au niveau de la relation avec Dieu et avec les hommes. Et c'est pourquoi, quand on parle de cela,
nous sommes ensemble, chaque monde, comme on dit, chacun a son caractère, chacun voit les choses. Mais comment je pense de telle ou telle personne? Qu'est-ce que je pense de telle ou telle personne? Qu'est-ce que je pense de mon frère? Qu'est-ce que je pense de ma soeur? Et est-ce que ce que je pense de mon frère, est-ce que ce que je pense de ma soeur est honorable, est digne de louange, est vrai? Et que Dieu qui voit ce que je pense de mon frère, ce que je pense de ma soeur, est-ce que Dieu, il approuve ça? Est-ce que toutes les pensées que j'ai vis-à-vis de l'autre, Dieu l'approuve? Est-ce que Dieu est d'accord avec? Et ce sont des choses où on vit avec. Et on ne se rend même pas compte parce qu'on a cette faculté de penser que Dieu nous a donnée. Et on doit faire attention à ce que nous acceptons dans notre cœur. Nous connaissons 1 Jean 3, versets 2 et 3, et surtout qui dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui, le Seigneur, il est pur. Vous voyez, l'espérance qu'il parle là, c'est d'être avec le Seigneur. Il dit se purifier. Ça veut dire se purifier son cœur. Ça veut dire garde son cœur pur parce que il veut voir le Seigneur. Il veut être avec le Seigneur. Comme on a vu dans Matthieu 5:8. Tu veux voir le Seigneur. Tu veux être avec le Seigneur. Maintenant, tu veux parce qu'il te dit, nous le verrons tel qu'il est. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Pour l'instant, là où Dieu nous accorde la grâce des fois, c'est qu'il nous permet de voir. Le Saint-Esprit peut nous permettre, dans l'invisible, de voir le Seigneur. On peut le voir. On peut même le toucher. Dieu n'a pas de problème avec ça. Ça, c'est la relation avec Dieu. Dieu nous permet de vivre ces expériences. Parce que le Seigneur Jésus, il est vivant. Mais un jour, ça ne va pas être expérience. On va le voir de visu. Face à face. Alors il te dit, si tu crois en cela, si tu as cette espérance en toi, il dit se purifier. Ça veut dire purifie son cœur. Garde son cœur pur. Comme on a vu la dernière fois. Cette personne-là garde son cœur. Parce que cette personne désire voir le Seigneur de tout son cœur. Et nous allons travailler un peu sur le psaume 24. Versets 3 à 6. Psaume 24, verset 3. À 6. Il dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Vous voyez, il pose une question. Qui va monter à la montagne de l'Éternel? Quand il parle de monter à la montagne de l'Éternel, il parle d'aller à la rencontre de Dieu. Il parle d'aller dans la présence de Dieu. Il parle d'être avec Dieu. Vous savez, Moïse a fait 2 fois 40 jours. Mais on nous dit tellement Moïse, il est monté. Il est monté à la montagne et il a été avec Dieu. Il a été là avec le Seigneur pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Il a été dans la présence de Dieu. Et vous et moi, nous sommes en train de nous préparer pour monter. Parce que la Bible dit que Jésus, il va venir, les trompettes vont sonner et nous allons monter à sa rencontre. Et il te dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Ça veut dire qui montera à la rencontre du Seigneur quand il va venir? Qui? Et il nous dit celui qui a les mains innocentes et le cœur. Est-ce qu'on se rend compte de sa position? Il est clair. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Est-ce qu'on se rend compte? Depuis là. Ça veut dire les Juifs, ils avaient cette assurance-là. Les Juifs, ils savaient ça. Tous les Juifs savaient. Ils connaissaient cela.
Il savait que c'est celui qui a le cœur pur là, qui peut monter dans la présence de Dieu, qui peut aller dans la présence de Dieu. C'est cette personne-là. Les Juifs le savaient. Est-ce que le peuple de Dieu aujourd'hui le sait? Vous chantez bien, hein? Moins qu'à monter, hein? Après, nous avons dit, c'est ça, moi, savent. Mais la Bible te dit, sous savent, ou quoi monter, forniquer, féquer, pur. Sous savent, ou quoi monter. Si on est assurance là, c'est ça, moi, qu'à monter, c'est ça, moi, savent. Et en plus, regardez le chant, il a dit, patini, péché. En royaume, t'as là. Oui, c'est pourquoi j'ai déjà dit, enfin, nous faisons attention à ça, nous pas chanter. Hein. On verra le verset tout à l'heure. Mais, ah ouais, le chant il est biblique. Hein. Patini, péché, en royaume, t'as là. Et ou quand monter, en royaume, t'as là. Mais si patini, péché, en royaume, t'as là, et ou quand monter en royaume là, avec qui on va monter? Est-ce qu'on doit monter avec péché? J'ai déjà entendu des chrétiens parler et surtout nous sortons bon ça. On dit ah oui, même si on est dans le péché, quand le Seigneur vient, la trompette sonne, au moment où tu montes, le sang descend sur toi et tu es purifié. Ah des fois on va passer passer là, Léo. Hein? Alors le Seigneur nous a tout donné, il dit pour pécher. On ne dit pas gens dit nous peut pécher. Il dit nous avocats, si nous avocats quoi? Hein? Si pas de niveau les meurtriers, assassins sur la terre. Quand il a tête des avocats, c'est monsieur qui fait toute l'école là, mais il est obligé de faire chien pour les manger. Pas ni voler sur la terre, pas ni meurtrier, pas ni brigand, pas ni avocat qui vient. Hein? Mais s'il est avocat, c'est qu'il y a monde pour défendre sur la terre. N'est-ce pas? Donc si on a un avocat auprès du Seigneur, ça veut dire qu'il y a des moments, j'ai besoin d'un avocat auprès de Dieu. À un moment, tu as besoin d'un avocat auprès de Dieu. Sinon, Dieu n'aurait pas mis un avocat à sa droite. N'est-ce pas? Ça dit la parole de Dieu est claire. 1 Jean 9. Est-ce qu'on se rend compte de cela? Celui qui a le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Oui? Qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Est-ce qu'on se rend compte de ça, frère et soeur? Le mensonge, ça tromper, tout ça, c'est des choses qui viennent du cœur. Il obtiendra, au verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son... Est-ce qu'on se rend compte de ça, frère et soeur? Il te dit, c'est la personne qui va obtenir la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Mais est-ce qu'on se rend compte à quel moment la personne obtient la bénédiction? À quel moment la personne obtient la miséricorde de Dieu? Le Dieu qui lui a donné le salut en Jésus-Christ. Et on se rend compte combien il est important que vous et moi, nous soyons dans cette dimension de la pureté, de garder notre cœur pur. Faut ça à la conversion, vous savez ce qu'on appelle la doctrine de la régénération. Le Saint-Esprit a réellement fait quelque chose en nous. Le Saint-Esprit nous a réellement régénérés. Réellement, Dieu nous a donné un esprit nouveau. C'est-à-dire, réellement, Dieu
comme Esaïe l'a dit, réellement Dieu, il nous a lavé, il nous a purifié. C'est pourquoi Pierre nous parle de chrétiens qui peuvent retourner dans ce qu'ils ont vomi. S'il parle de ça, ça veut dire réellement, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi la Bible nous met en garde de ne pas retourner dans le monde. Il dit, telle est la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ta face. Verset 6. Ouais. Voilà le partage de la génération qui invoque de ceux qui cherchent ta face. Et béni soit l'Éternel, nous sommes cette génération. Béni soit l'Éternel, vous êtes cette génération. Vous êtes ces hommes et ces femmes. Il faut et ça, nous avons besoin de garder ça. Psaume 73, verset 1. Il dit, ô Dieu, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Il dit Dieu, oui, Dieu est bon pour Israël. On peut dire oui, Dieu est bon pour l'Église. Oui, Dieu est bon pour la maison de la Nouvelle Alliance. Il est bon. Et il est bon pour ceux dans la maison de la Nouvelle Alliance qui ont le cœur pur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de son maître. Quand nous allons monter là-haut, Dieu va manifester encore plus sa bonté envers nous. Il l'a déjà fait. Il est en train, dans sa bonté, de nous préparer pour participer aux noces de l'agneau. Mais on voit que la bonté de Dieu, c'est pour ceux qui ont le cœur pur. La bonté de Dieu va se manifester au ciel pour ceux qui ont le cœur pur. Pour ceux qui vont garder la pureté de leur cœur. Parce que vous et moi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que nos cœurs soient purs? Regardez quand nous lisons la Bible nous parle, Dieu va donner les choses à Israël. Mais quand nous lisons l'Épître aux Hébreux est clair. Les Juifs pouvaient tuer autant de bœufs, de cabris, de pigeons qu'ils pouvaient tuer. Ça n'enlevait pas leur souillure. Mais regardez ce que la Bible dit du sang de Jésus. Et en plus, la Bible dit du sang de Jésus que nous sommes purifiés une fois pour toutes. Ça veut dire que la Bible est en train de dire que nos cœurs a été purifiés une fois pour toutes. Maintenant là, vous et moi, ayant cette expérience-là, nous avons un combat à mener chaque jour, à chaque moment. C'est là que Dieu dit, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Nous avons un combat. C'est pourquoi maintenant il faut comprendre 2 Corinthiens 10:4. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Il dit pour renverser les raisonnements, pour détruire les forteresses. Et il dit à la fin, nous amenons toute pensée là, c'est haut. Nous amenons toute pensée du cœur captif. Et pour ça, ce n'est pas une phrase qu'on répète. Hein. Quand le matin, là, tu es dans ton culte, là, j'amène toute pensée captive. Au bon fin de prier, puis d'aller trouver son beau. Ce n'est pas une phrase, hein. C'est une parole qu'il faut vivre. C'est une parole, il faut mettre sa foi dedans. C'est une parole, il faut croire que l'Esprit de Dieu fait cela. Il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de l'Esprit de Christ. Ça veut dire tu amènes toute pensée de ton cœur captif à l'obéissance de l'Esprit de Christ. Ce combat-là, tu dois être dedans, tu dois rester dedans. Tu dois être fidèle à ce combat-là pour que les pensées ne viennent pas souiller ton cœur.
Parce que Jésus va venir à n'importe quel moment. Vous vous rendez compte? Que ce soit pour les faux, que ce soit pour les sœurs, tu es là, on pensait d'adultère, on pensait d'infidélité, on pensait de meurtre. On n'y finit pas. On ne pas prendre autorité, on ne pas mener captif. Jésus va venir après. Il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de l'Esprit de Christ. Comment vous et moi nous sommes dans ce combat tous les jours? Parce que nous sommes en train de marcher pour l'éternité. Ou est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Eh bien, on laisse les penser, puis de temps en temps, on va prier. De temps en temps, on va dire, ah, au nom de Jésus, là, il a vraiment vu neuf. Vous ne pouvez pas encore. C'est là qu'on va dire au nom de Jésus. On va dormir, on va lever, veille. C'est un combat. Ça, c'est notre part. Le verset dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire qu'il est en train de dire que Dieu nous a donné ces armes-là. Ça veut dire que Dieu, il a déjà fait sa part. Et ce que Dieu te demande là, c'est que toi, tu dois faire ta part. Renverser les forteresses, les raisonnements, et amener toute pensée captive à l'obéissance de l'Esprit de Christ. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous expérimentons la puissance de ces armes. Quand les choses viennent, tout ce qui prend autorité, par la foi, tu vois, ça part tout de suite. Ça veut dire que la parole, elle est réelle. Toujours dans le psaume que nous connaissons bien, 51. Le psaume 51, versets 6, 9 et 12. Au verset 6, David dit, j'ai péché contre toi, et contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Est-ce que on se rend compte de cela? Regardez ce que David dit à Dieu. David dit à Dieu, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Quand il a parlé comme ça, il a parlé de, nous connaissons le psaume 51, ce que David a fait. Mais si David parle de la justice de Dieu dans sa sentence terrestre, après il parle sans reproche dans ton jugement. Ça veut dire que David est en train de dire que ce que Dieu va faire là, on ne peut pas contester ça. Mais David parle terrestre là. Maintenant, si nous prenons cela parce que la parole de Dieu est claire, nous allons passer devant le trône blanc. Et la Bible dit chacun sera jugé selon ses œuvres. La parole de Dieu est claire. Mais regardez depuis là ce que David il dit. Que David était pleinement conscient de cela. David connaissait pleinement Dieu comme cela. Il savait. Et c'est pourquoi il dit à Dieu, il a fait connaître. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux. Vous voyez, David, il est conscient de ce qu'il a fait. Il est conscient que c'est contre Dieu. Ça veut dire que quand j'ai des pensées dans mon cœur qui ne sont pas selon la parole, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas pures, je dois savoir que Dieu les voit. Et David continue au verset 9. Regardez ce qu'il dit à Dieu. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Depuis l'autre fois, on a parlé de ça, la blancheur du cœur. Regardez, David dit, je serai plus blanc que la neige. Est-ce qu'il parle là de son corps? Hein? David, t'es bien bronzé, hein? C'est bien marché au soleil. Et il dit, je serai plus blanc que la neige. Est-ce qu'il parle de son corps là?
N'est-ce pas? Et il parle bien de quelque chose. S'il dit, je serai plus blanc que la neige. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il parle de son cœur. Et au verset 12, il dit, ô Dieu, on a chanté cela tout à l'heure, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Quand nous lisons Samuel, Samuel nous dit que Samuel est venu vers David et il a oint David. Et quand il a oint David, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur David. Et quand nous lisons plus loin, il dit que depuis ce jour-là, jusqu'à la mort de David, le Saint-Esprit n'a plus quitté David. Vous avez déjà lu ça? Il te dit que le Saint-Esprit n'a plus quitté David. Quand David a dit ça là, est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Et pourtant, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Chacun nous savons quel combat nous sommes en train de mener au niveau de la pensée du cœur. Parce qu'on a vu que tout tourne autour du cœur. Et la parole de Dieu est claire. Vous voyez? Quand il dit que c'est ce qui sort du cœur, on a vu les choses. Ça veut dire avant que tu manifestes physiquement le péché, tu as déjà commis le péché dans ton cœur. Simplement, ça se manifeste après. C'est comme au niveau des pensées. C'est parce que la pensée là, tu nourris, et un jour, ça va se manifester parce que ça fait longtemps que c'est là. Mais au moment où David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, David avait le Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Mais il s'est rendu compte d'une chose, de ce qu'il a fait. Comment il a péché par rapport à la femme du oui. Comment son cœur a fonctionné. Comment, lorsqu'il était debout là, sous son balcon là, il a vu la femme au loin, il s'est rendu compte comment normalement il aurait dû prendre position. S'il avait ce cœur pur, au moment où il regardait la femme en train de se doucher là, s'il avait un cœur pur à ce moment-là, il était en train de dire dans Kazaï. Et il n'a pas fait. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte qu'il avait un problème au niveau de son cœur. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des moments où on a besoin de se rendre compte qu'on a un problème. Et venir devant la face de Dieu. David n'a pas caché ça à Dieu. Parce que David, ce qu'il veut, c'est être avec Dieu. David ne veut pas passer à côté. Il veut être avec son Dieu. Il veut passer l'éternité avec son Dieu. Et il s'est rendu compte qu'il y a un problème. Alors il vient vers son Dieu et il lui dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et combien d'entre nous on a besoin de faire cette prière de David pour arrêter avec le péché, parce que c'est ce que David il veut ici. David veut arrêter avec le péché. Il a vu ce que cela amenait en lui. Il veut arrêter avec ça. Puisqu'il veut arrêter, alors il demande à Dieu d'intervenir. Et peut-être que dans nos cœurs, il y a des pensées, il y a des choses, et on veut arrêter avec ça. Alors on doit, comme David, prier. On doit demander à Dieu d'intervenir, comme David a demandé à Dieu d'intervenir ici. Il a demandé à Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous voyez, il a parlé de le laver, de le purifier, de le rendre blanc, plus blanc que la neige. Il a parlé de ça avant, au verset 9 qu'on a vu. Et là, il vient avec le verset 12. Et on voit comment David, il désire cela vraiment.
Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, chacun de nous, on connaît. Tu connais ton cœur, tu sais ce qui se passe. Tu sais comment ton cœur fonctionne. Tu connais les pensées de ton cœur. Mais on se rend compte comment le cœur est important dans la relation avec Dieu. Et que c'est mon cœur que Dieu voit, que Dieu regarde. Et je crois que chacun de nous, nous menons des combats. Chacun de nous, il y a des domaines. Il y a des domaines de victoire. Mais il y a des domaines aussi où il y a un combat qui est là. Et un combat tous les jours. Il y a des domaines où on sait que des fois le combat il est rude. Il y a des domaines peut-être les pensées sont tenaces comme on dit. Mais quand David a dit à Dieu de créer en lui un cœur pur, il sait qu'à ce moment-là, ça va s'arrêter. Quand Dieu va intervenir, ça va s'arrêter. Parce que quand on parle du cœur là, on parle aussi de quelle est la place qu'on a donnée au Saint-Esprit. Quelle est la place que tu as donnée à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un feu. Lorsque tu pries, tu dois demander à l'Esprit de Dieu que son feu embrase ton cœur et brûle tout ce qui n'est pas bon, toutes les pensées et les pensées cachées que tu ne connais pas, que tu demandes à l'Esprit de Dieu de descendre dans les profondeurs de ton cœur. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent avoir l'adultère dans leur cœur, ils ne le savent pas. Hein? Ce n'est pas encore le temps que la chair veut manifester cela. Mais l'Esprit de Dieu le sait. Tu demandes à l'Esprit de Dieu de descendre et de brûler, de consumer, même toute racine de pensées mauvaises. On vit, frères et sœurs, on vit dans un monde de débauche. C'est-à-dire, il y a des choses qui ouvrent pas, on va faire dans un livre, boum. Mais lorsque ton cœur est embrasé par le Saint-Esprit, moi je crois que chacun de nous, on doit vivre des choses dans ce domaine. Où tu es là, il y a des pensées qui viennent, tu sens que toi tu fais rien, mais c'est l'Esprit de Dieu qui taille. Parce que tu as cette relation avec l'Esprit de Dieu. Parce que tu as cette habitude. De la même manière, des fois, il y a des pensées, tu as pris la victoire, peut-être 1 an, et puis au bout de 1 an, bonjour, ça va venir, boum. C'est dans ce combat que nous sommes. Et on doit vraiment persévérer dedans par la grâce de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 16. On se rend compte, frères et sœurs, que seuls ceux qui ont le cœur pur vont entrer dans le royaume de Dieu. On a lu le verset clairement en Matthieu. Apocalypse 3, 16. Regardez, on connaît ce verset où le Seigneur Jésus dit: ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit parce que tu es tiède. Vous savez à quel moment l'eau est tiède? Et quand on mélange. N'est-ce pas? Jésus dit c'est l'un, soit c'est froid, soit c'est bouillant. Mais quand c'est tiède, c'est pas bon. Et pourtant, nous aimons baigner de l'eau tiède. Mais bibliquement, c'est pas bon. N'est-ce pas? Quand c'est tiède, ça veut dire que ton cœur est partagé. Quand c'est tiède, ça veut dire que ton cœur n'est pas ferme. Quand c'est tiède, ça veut dire que des fois, nous disons c'est un pied en dedans, un pied en dehors. Hein? C'est ça. Vous savez, dans l'histoire là de l'Apocalypse, c'est parce que
il y avait ce qu'on appelle les sources thermales là. Jésus va utiliser ça pour parler à l'église. Et regardez ce que Jésus dit. Si tu es tiède, il dit, je vais te vomir. À quel moment mon gars vomit? Hein? Vous mangez, et puis quoi on ne veut pas sans manger là? C'est qu'il y a un problème. N'est-ce pas? C'est qu'il y a un problème. Alors si Jésus dit qu'il va vomir ceux qui sont tièdes, et encore une fois il parle à l'église. C'est à l'église. Et en plus on connaît Apocalypse chapitre 3 au verset 20. Il dit je ne frappe pas la porte. C'est à l'église qu'il parle. Et Jésus dit clairement que ceux qui sont tièdes, il va les vomir. À fois c'est sûr, il faut qu'on comprenne bien les choses. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que la tiédeur là, ça ne doit pas être dans la vie d'un chrétien. Le chrétien, c'est soit froid, soit bouillant. Mais le chrétien ne doit pas être mélangé. Ça veut dire, il est en train de dire que ton cœur, il ne peut pas avoir les deux. Il ne peut pas être à la fois pur et à la fois il y a des choses qui souillent ton cœur. Il ne peut pas y avoir ce mélange-là. Ton cœur doit être pur parce qu'on a vu que les pensées, c'est ce qui souille tout le corps. Juste à côté, dans le chapitre 21, « 21-27 » regardez, il dit, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez? Il dit, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Alors, pour bien comprendre, on retourne encore dans le chapitre 3, et versets 4 et 5. Il dit, cependant, tu as ensemble quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Et regardez ce qu'il dit. Au verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Vous savez, cette parole-là, Jésus, le Seigneur l'avait dit à Moïse. Moïse va venir vers Dieu. Le peuple était tellement mauvais. À un moment, Moïse va venir vers Dieu et Moïse dit à Dieu, efface mon nom dans ton livre de vie. C'est-à-dire, depuis dans l'Ancien Testament, Moïse a parlé de livre de vie, Daniel va parler de cela aussi. Il dit à Dieu, efface mon nom dans ton livre de vie. Et Dieu lui dit, ce n'est pas ton nom que je vais effacer, mais le nom de ceux qui pêchent. Dieu a été clair avec. Et regardez ce qu'il dit ici. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Mais pourquoi il sera revêtu de vêtements blancs? Au verset 4, regardez, il nous dit, cependant tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. S'ils n'ont pas souillé leurs vêtements, comment était leur cœur? Parce qu'on a vu dans Matthieu, il est dit que c'est le cœur et que le cœur souille tout le corps. Si tout le corps est souillé, l'homme met un vêtement blanc sur un travail ou qui a transpiré, il va sale, qui a senti bon après. Hein? Juste entre parenthèses, vous voyez les apôtres. On nous dit qu'on prenait leurs vêtements et on l'appliquait aux malades, les malades étaient guéris. Les démons partaient. Vous voyez?
Il y a transpirer, tellement il était rempli d'onction, il a transpirer. Les jaillots même tenu l'onction. Hein? Oui? Et regardez ce qu'il dit. Si leur vêtement là était blanc, n'était pas souillé, ça veut dire leur cœur était pur. Et Jésus dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce que il dit qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire qu'ils ont gardé leurs vêtements purs, ils ont gardé leurs vêtements blancs, et c'est pourquoi ils vont marcher en vêtements blancs avec Jésus. Et il dit parce qu'ils en sont dignes, frères et sœurs. Ils en sont dignes. Est-ce qu'on se rend compte que nos cœurs purs là nous rendent dignes d'être avec le Seigneur dans l'éternité, de marcher avec le Seigneur? Frères et sœurs, quand nous savons ça, on ne peut pas ne pas mener ce combat au niveau de la pensée dans les cœurs. On ne peut pas passer à côté. On voit que le salut est lié à cela. Et c'est là qu'il continue, dit, ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça veut dire, il va dire à papa, oui, t'as là, cœur pur. Il marchait vos cœurs purs. Il a confessé nos morts. Il a élevé. Il a élevé à papa là. Il a dit papa là, qui m'a ici la terre. Il a dit papa, en qui gens cœur est pur. En qui gens ou vivent dans la pureté du cœur ou garder cœur pur. Il a dit papa ça. Mais est-ce qu'on se rend compte que le Seigneur dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie? Pourquoi il dit ça? Si ce n'est pas possible que le nom soit effacé. Depuis pour Moïse, c'est clair. Dieu dit à Moïse, ce n'est pas ton nom que je vais effacer, mais le nom de ceux qui pêchent. Et là, Moïse a parlé au peuple, le peuple juif, ceux qui avaient la parole. Frères et sœurs, vous et moi, on a un combat mené. Parce que nous voulons passer l'éternité avec le Seigneur. On ne doit pas être des chrétiens d'apparence, mais on doit être des chrétiens authentiques. Des chrétiens authentiques, des chrétiens consacrés pleinement. Esprit, âme et corps. Parce que tout tourne autour du cœur. Si le cœur n'est pas pur, l'âme n'est pas pure. Si le cœur n'est pas pur, l'esprit n'est pas pur. Si le cœur n'est pas pur, le corps n'est pas pur. Quand le cœur n'est pas pur, rien n'est pur. Et c'est pourquoi dans 1 Pierre 3, 15, première partie du verset, il dit, mais sanctifiez Christ dans vos cœurs. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Ça, c'est mon devoir. Ça, c'est ton devoir. Jour après jour, je sanctifie. C'est pourquoi on ne doit pas laisser, nous ne devons pas laisser les choses venir s'installer dans nos cœurs. Nous ne devons pas laisser ni amertume, ni rancune, ni adultère, ni infidélité, ni rancune, ni haine. On a parlé du non-pardon, ni non-pardon. On ne doit pas laisser ces choses-là venir s'installer dans nous. Ces choses-là souillent le cœur. Le Seigneur Jésus te dit, même un regard, quand il a parlé là, de quiconque regarde une femme pour la convoiter, mais il ne faut pas s'arrêter uniquement aux femmes. Ça dit, Jésus te dit, même un regard. Peu à peu, nous en sommes dans ce combat. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Où nous en sommes. Et Dieu nous a tout donné. Mais frères et sœurs, il ne nous manque rien. On a les âmes qu'il faut pour cela. On a le sang de Jésus pour cela. On a le feu du Saint-Esprit. Quand tu sens que des choses viennent dans ton cœur, des pensées viennent, invoque le feu de l'Esprit de Dieu. Puisque le Saint-Esprit vit en toi.
invoque le feu de l'esprit qui brûle ces choses-là. Ça, la Bible nous dit dans Galates. Dans Galates, il est dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Il dit bien ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Romains nous dit que la vieille nature, le vieil homme a été crucifié avec Christ afin de réduire le corps du péché à l'impuissance. On a la victoire. Nous ne pouvons pas laisser les pensées nous assujettir. On a la victoire. En tant qu'enfant, tu as la victoire. Tu peux dominer. Dieu t'a donné cela. Tu peux dominer et interdire les pensées. Ce n'est pas que les pensées ne vont pas venir. La Bible ne dit pas ça. Ce n'est pas que ça va venir. Mais Dieu t'a donné les armes qu'il faut. Parce que Jésus dit au vainqueur. Alléluia. Et nous sommes des vainqueurs en Christ. Et la Bible dit même plus que vainqueur. Vous pensez que Jésus n'a pas été attaqué? La Bible est claire en hébreu. La Bible dit il a été tenté en toutes choses. Vous voyez? Il a été tenté en toutes choses. Quand je vous disais, homosexuel vient de draguer Jésus. Jésus a vécu au temps des Romains, des Grecs là. Mais c'était ça, il était là. Les Grecs là, mais c'était ça. C'est pourquoi il faut faire, quand vous lisez la Bible, il faut bien lire la Bible. Des chrétiens qui prennent Isaïe, et puis Isaïe dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Ça veut dire madame pas venir draguer, homosexuel pas venir, parce qu'il a donné rien pour attirer le regard. Non, il faut comprendre la Bible. Pourquoi va faire bon miracle, bon monde qui a suivi là, hein? C'est pour ça, c'est là, ouais. Aux Hadithins, ils ont découvert l'acte de mariage de Jésus. Si on regarde ça pendant un moment, on dit, enseignant peut être trop loin, en étant de l'élan. Et madame là, catégorique. J'ai parlé de carbone 14 là pour dater. Ah ouais. Jésus et Marie-Madeleine. Et après, ils ont parlé de l'acte de naissance de leurs enfants. Mais il n'avait rien pour attirer le regard. Hein? Et le monde a cherché tout bitin pour me prouver que Jésus était marié. Et il était né du monde. Il a été tenté en toutes choses. Ça veut dire mon frère, ma soeur, les frères et sœurs. Quand l'ennemi vient te tenter là, tu dois savoir, Jésus a été tenté, il va te donner la victoire. Parce qu'il dit, afin de secourir ceux qui sont tentés. Il sait comment nous secourir, comment nous donner la victoire. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Béni soit l'Éternel. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et que nous puissions rester vraiment, frères et sœurs. Restez dans ce combat. Ne baissons pas les bois. Ne baissons pas les bois. Ne nous décourageons pas. Et si vous êtes ça trop fort, demande la prière. Ne reste pas avec des pensées qui souillent ton cœur. Ne reste pas dans l'orgueil. Des fois, l'orgueil fait que... non. Ça, je connais un pasteur. Et un jour, il donnait son témoignage. Il avait des pensées, c'était au niveau des femmes là. Et il disait, un jour, il a utilisé, mais il a, c'est pas une image, hein, il a utilisé toute une bouteille d'huile. Il vidait cette bouteille. Parce qu'il avait à servir ça, parce que ça venait tout le temps. Et jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va lui parler, simplement, il ira avec quelqu'un, un frère, un autre pasteur, il ira vers ce pasteur et il va simplement confesser ça et demander au pasteur de prier pour lui. Et depuis ce jour-là, c'était fini. Et deux fois, c'est ça. Dieu veut qu'on s'humilie. Ne pas rester dans l'orgueil et pendant ce temps, le diable nous tient avec des choses, avec des pensées, et puis nos cœurs sont souillés, et le Seigneur Jésus va venir et on sera dans un problème.
Ne laissons pas l'orgueil nous tenir dans ça. Mais sachons tout simplement être humble, demander la prière pour que vraiment ce qui nous souille, ce qui souille le cœur, le Seigneur nous fait grâce. Béni soit l'Éternel. Alléluia.